9h32, en fait, on s'excuse du léger retard. C'est la chronique mensuelle du CIAL, du service sécurité incendie de l'agglomération de Longueuil. Ce matin, deux invités. On reçoit Daniel dis-le, t'es capable, Charles, prends ton temps. Daniel Pellerin, coordonnateur, et Vicky Ouellette, technicienne en prévention incendie au CIAL. Donc, bonjour à vous deux. Bon matin. Donc, on parle de quoi? On parle de l'été. Oui. De l'été qui s'amène, deux sujets intéressants, là, donc des questions que se posent les gens, des choses aussi que vous allez nous rappeler, puis un bel atelier, un beau programme qui est en train de naître ici du côté de Longueuil. On va y revenir avec Vicky dans les prochaines minutes. Commençons par Daniel. Surprenamment, l'été est arrivé cette année exactement le 21. Hein? Oui. Avant ça, là, c'était l'automne. Ça n'a pas commencé. Dans le fond, dans les sujets qu'on a, rapidement, on peut parler des déménagements qui s'en viennent. Là. On répète aussi tout le temps là, votre nouveau logement, votre nouvelle maison. Une des premières choses qu'on devrait s'assurer, c'est qu'il y a un avertisseur de fumée qui est fonctionnel puis qui est en bon état. Oui, tout à fait. Et vous, propriétaires qui nous écoutez aussi, assurez-vous que tout fonctionne bien quand arrivent les nouveaux locataires. Une belle façon d'aller à leur rencontre avec des batteries. Exactement, oui. C'est une bonne idée. Ouais. Sinon, changez ça. Puis faites comme moi, j'ai changé. Là. Je suis au goût du jour. Oui, puis comme on a parlé dans nos récentes chroniques, à partir de la fin de l'année, les avertisseurs de fumée avec une pile intégrée d'une durée de 10 ans vont être obligatoires sur tout le territoire. Oui, c'est ça que je me suis procuré. Bien content de l'avoir fait. Oui, c'est parfait. Voilà. Donc, vous faites ça à la maison, prenez des notes. Autre chose aussi, les cigarettes, entre autres. Hein? J'ai amené... quelques données, quelques statistiques. Dans le fond, on développe un peu, nous, les techniciens en prévention incendie, ce que je vais appeler à la blague un peu, c'est le syndrome du perroquet. Là. Je sais que c'est une maladie qui existe, mais qui n'a pas rapport, mais on ne fait que répéter. J'ai des exemples des feux de mégots. C'est le syndrome du parent, ça. Ah oui? Oui, aussi. Ça, c'est bon. Des feux de mégots dans des pots de fleurs ou dans du paillis. Dernièrement, dans les 2 derniers mois, j'ai des exemples là, à Saint-Hubert, des dommages de 40 000 350 000 50 000 parce que le feu ne va pas se limiter seulement à notre galerie qui est en bois traité souvent. Le feu va monter le long de la maison, va atteindre l'entretoit, puis les dommages sont majeurs. Ça dans le pot de fleurs ou à côté de la maison, c'est du paillis. D'ailleurs, est-ce que c'est une bonne idée que de mettre du paillis le long d'une maison? On ne devrait pas plus mettre de la roche ou quelque chose de genre? Ce qu'on suggère, c'est ça, c'est d'éloigner le paillis, le côté esthétique. On ne veut pas le perdre, mais en même temps, si on peut l'éloigner un peu de la maison, puis mettre... un bon pied et demi de roche, là, oui, exactement. quelque chose de genre. Ça coûte beaucoup plus cher, par exemple. Bon, on peut choisir des roches peut-être un petit peu moins artisanales, mais quand même. Le long de la maison, ça paraît pas. Quand même, ça pourrait limiter beaucoup les dommages à la maison. D'autres exemples... Ça coûte toujours moins cher que 350 000 $, puis tout perdu aussi. D'autres exemples que j'ai, c'est des feux de cuisine, feux de cuisinière, feux d'huile, des chaudrons oubliés, de la négligence. On va sur notre cellulaire pendant qu'on a quelque chose sur la cuisinière. Dans les 2 derniers mois, 650 000 de dommages, 35 000. On répète, mais au moins, on voit quand même... Il y a eu une diminution du nombre d'incendies par rapport à l'année passée. Fait qu'on voit qu'on a quand même un peu un impact, puis on va continuer toujours à répéter quand même. On a eu un exemple dernièrement aussi des cendres chaudes qui ont été déposées dans un bac de vidange. 550 000 de dommages. Ça fait partie des suggestions. Donc, on vide le cendrier direct sans s'assurer que tout ça soit éteint. Même principe. Ce qu'on va suggérer, comme on fait habituellement, c'est ça, les bacs, le recyclage, les poubelles, peut-être les éloigner aussi un petit peu du garage, de la maison. C'est un peu les conseils qu'on répète. Dans un lieu où il y a une circulation d'air. Aussi, c'est important. Oui, mais d'attendre, on sait les cendres... Oui, ça, arrêter de fumer, c'est même plus simple. Ça, je dis rien. Mais bon, il n'y a pas que ça. Il y a les cendres aussi, quand un petit feu qu'on s'est fait ou quelque chose du genre. Je sais que sur le territoire, les feux, il n'y en a pas des tonnes, là, mais... Bon. Il y a moins de villes là, maintenant qui le permettent, mais quand même, quand ça arrive, on sait que les cendres peuvent rester dangereuses pendant plusieurs jours. Oui, tout à fait. Il y a un test, le test de la hotte aussi. Là, vous m'intriguez, Daniel.
Ben, c'est un petit peu un défi que je voudrais donner aux citoyens, c'est de prendre un essuie-tout, tout simplement. Là, pendant qu'on se parle. Pardon? Vous êtes à la maison pendant qu'on se parle, Oui. prenez un c'est ça. Vous essuie-tout. pouvez le faire tout de suite. Oui. Là. Prenez un essuie-tout, puis faites juste le passer dans votre hotte de cuisinière, puis Vous serez regardez surpris. s'il y a une accumulation de graisse. En même temps, ben, ça Ouais. va amener le... Ça, c'est l'affaire qui dégoûte sur le poêle une fois de Oui. temps en temps. Oui, exactement. Quand on fait chauffer l'affaire. Ce qu'il faut Vous devrez comprendre, pas dégoûter sur la Ce qu'il cuisinière. faut comprendre, c'est si on a un début d'incendie dans un chaudron qui peut être très inoffensif si on réussit à l'éteindre rapidement. Mais si ma hotte est en fonction puis que le feu réussit à atteindre ces graisses-là, là, on se retrouve avec un feu qui va causer Majeur, là. beaucoup plus de dommages. Oui, tout à fait. Donc, faites le test. Ça donne quoi chez vous? Oh, j'entends des gens réagir. Donc, faites attention. Ça se lave bien, ça s'entretient bien. Oui. Hein? De penser à prenez le le faire temps. plus régulièrement. Prenez ouais. le temps. Puis si vous trouvez ça dégueulasse, mettez des gants. Ouais. Hein? Tout simplement. Donc, ça se fait bien. Dans bien des cas, ça se met dans le lave-vaisselle aussi. Je dis Oui, ça, je dis les rien. grilles, oui, c'est vrai. Voilà, donc vous faites le test puis vous faites attention. Ou bedon, je pars en appart. C'est un nouvel atelier, ça, Vicky. Oui, c'est ça exactement. Vicky C'est Ouellette. un nouveau projet là, qu'on a mis sur pied là, pendant le printemps au Cial. C'est un projet qui me tient beaucoup à cœur. Là. Dans le fond, là, je pars en appart. Ça partit, dans le fond, de l'idée. C'est des organismes qui ont communiqué avec moi là, pour des jeunes, dans le fond, qui s'en allaient en appartement puis qui étaient un peu, pas démunis, mais qui connaissaient pas bien là, les bases en sécurité incendie. Une bonne idée. Fait que là, tant qu'à aller là juste une fois, puis monter quelque chose qui durera pas, on s'est dit pourquoi pas monter là, un projet qui va durer dans le temps, là, puis qui va pouvoir aller toucher là, un plus grand nombre de personnes. Donc, c'est comme ça qu'est né là, le projet Je pars en appart. Donc, ça vise vraiment là, une clientèle 16-25 ans. OK. Donc, nous, pour le printemps, du moins, là, on a visé vraiment là, les 5e secondaires. Donc, Vous êtes déplacés dans les écoles. Exactement. Dans le fond, on a communiqué, on a ciblé certaines écoles là, pour essayer de toucher là, pas mal les écoles de l'agglomération. Donc, on a ciblé des écoles. Puis finalement, là, on a finalement fait des présentations dans trois écoles uniquement. On avait quand même déjà là, 17 présentations de cédulés là, pour le mois de juin avec seulement 3 écoles secondaires. Ça veut dire quoi, Vicky Ouellette? Ça veut dire quoi? Des films, des petits bouts de films qui sont présentés, dans le des fond, choses à faire, à ne pas faire, ou au contraire, vous vous déplacez avec un poêle? Non, dans le fond, on se déplace. Entre autres. On se déplace. Dans le fond, on a une présentation PowerPoint qui est interactive. OK. Donc, dans le fond, il y a des vidéos. On discute de qu'est-ce qu'il aurait dû faire, qu'est-ce qu'il n'aurait pas dû faire, qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qui est bien. C'est vraiment plus une discussion. Donc, il y a 4 mises en situation là, dans la présentation. Fait qu'on on parle un petit peu de tout ça. Après ça, on va voir comment identifier les dangers, comment les prévenir, puis comment réagir si jamais là, ça arrive. Les principaux dangers, Vicky, c'est autour vraiment de la cuisson principalement, Ben, dans le ou fond, au contraire, on serait surpris? Ce qu'on a amené, là, c'est vraiment des sujets là, qu'on va toucher plus les jeunes. Là. Donc, on est allé justement les feux de cuisson là, dans la cuisine. Là, quoi faire avec le chaudron, avoir le couvercle pas loin, les mitaines, tout ça, l'extincteur, ces notions-là. On parle aussi là, dans la chambre, les fils de recharge, avoir des fils homologués, les rallonges électriques, les chandelles. Dans le salon, la même chose, des rallonges surchargées, l'utilisation de chandelles. Là, pour rire, dans la mise en situation, on a un chat qui fait tomber une chandelle. On a amené ça un petit peu façon drôle, là. Ouais. Mais tu sais, c'est quelque chose qui pourrait arriver là, chez n'importe qui, un chat un petit peu malfaisant qui pousse une chandelle. Parce on a qu'un amené- chat, c'est un chat. Ben, c'est ça, exactement. Ouais. Ensuite, on a les feux de sécheuse, vider les filtres, tout ça. Le filtre à charpie, que souvent, les jeunes, ils n'ont aucune idée c'est quoi. Fait qu'on essaie de toucher des sujets. Là. Vicky, pas juste les jeunes. Non, c'est ça, exactement. Des fois, il y a des adultes aussi qui le savent pas. Mais donc, on vient toucher un petit peu tout ça. Puis à la suite de ça, là, on a fait un jeu questionnaire avec des buzzers. Donc, il y a vraiment comme une compétition qui s'installe là, dans le groupe qu'on a. Fait qu'ils viennent à la suite de l'autre avec des buzzers pour répondre aux questions. Puis finalement, on finit l'activité là, avec l'activité bonbon là, de la présentation. C'est la réalité virtuelle. Donc, nous, on a des casques de VR. Puis on a vraiment un vrai faux extincteur, finalement. OK. Donc, dans la simulation, il y a différentes simulations. Il faut qu'ils utilisent, ils se déplacent, ils s'en vont vers l'incendie, puis ils doivent utiliser l'extincteur pour éteindre l'incendie. Par exemple, il y a une cuisine, il y a le feu dans la friteuse à air. Puis ils doivent utiliser l'extincteur pour éteindre la friteuse. Fait que ça, les jeunes, c'est bien gagnant avec eux, là, la réalité virtuelle. Donc, c'est vraiment là, un projet pour eux autres. Moi, je me souviens, quand je suis parti en appartement, j'avais hérité d'un vieux toaster, mais d'une autre époque. Là, OK. d'une autre époque. Puis, il y avait les vieux à panneaux, Celui il fallait qui- surveiller, oui, mais c'était celui pas qui ça. penchait, lui, il arrêtait pas, Il là. arrêtait pas, il fallait être à côté. Mais celui-là arrêtait en principe, mais n'arrêtait plus.
J'avais c'est hérité ça. de ça de ma grand-mère. J'avais ça dans une boîte. Et il en a fallu de peu pour que le feu ne prenne Vous pas à avez mangé l'appartement. quelques toasts noirs? Je ne les ai pas mangés. Là. Mais c'était surprenant. Donc, il faut faire attention à tout ça aussi. ça, Tout le exactement. matériel qu'on récupère de notre famille. Des fois, tu sais, un petit cadeau de fête, un toaster, ça coûte plus cher. Comme il y en a des pas chers puis C'est ça. qui font la job quand même, C'est qui sont ça. homologués. Faites attention à ça. Tout ce que vous récupérez de la famille aussi. Exact, Dans ce exact. groupe d'âge-là, la distraction, les cellulaires. Ben oui, ça a changé la donne, ça aussi. On fait hein. la cuisine, on... Oui, puis en même temps, on reste genre, attentif. tiens, je vais jaser, puis t'oublies que tu fais des frites, mettons. C'est ça, exactement. Tu sais, j'ai été surprise là, dans les ateliers que j'ai donnés. Tu sais, les jeunes en connaissent beaucoup. J'ai été surprise des connaissances qu'il y avait, mais il y a beaucoup d'éléments que, justement, là, ils n'étaient pas au courant. Là. Donc, tu sais, ils sont sortis de là, je suis convaincue. Tu sais, moi, à la fin, là, je m'amuse toujours à leur demander qu'est-ce que vous avez appris. Au moins une chose. Mais chaque personne est capable de me nommer un élément différent de son voisin. Fait que ça, OK. pour moi, c'est quelque chose de gagnant. Là. Bon, et ça, est-ce qu'il existe des choses en ligne, peut-être des tutoriels ou quelque chose émanant de service des incendies, Dans le fond, peut-être ou le CIAL lui-même, pour qu'on puisse le consulter, que des gens peut-être aussi plus âgés puissent aller voir? Et éventuellement, là, dans le fond, on va le mettre accessible là, sur... Dans le fond, la présentation sera accessible sur le site Internet. C'est pas encore le cas parce que le projet vient de naître. Ben, c'est une très, très belle idée. Exactement. Mais, tu sais, si les gens à l'écoute qui ont des groupes, justement, des classes, soit des maisons des jeunes, des organismes comme ça... Vous là, continuez qui, cet été? à l'année. À la demande, OK. À la demande, exactement. Ouais. Ils peuvent écrire là, au incendie au pluriel à commercial longueuil.québec. Puis nous, ça va nous faire plaisir là, d'aller dans leur groupe. Puis d'ailleurs, Vicky, si vous permettez, si j'étais ministre de l'Éducation, Oui. ce serait ce genre de cours-là que j'insérerais. Exactement. Vous allez me dire, ouais, mais il faut le donner, puis il faut le faire. Il y a tellement d'affaires, pas juste au niveau des incendies. À bien des égards, dans bien des domaines, ça va de comment faire un rapport d'impôt à comment ne Oui. pas s'endetter avec une carte de crédit. Puis ce genre de choses-là pourrait faire partie du même d'un cours. cours, Chaque ouais. semaine, on fait un apprentissage important Exact. Ben, pour devenir un bon citoyen, Il y une a bonne il y a citoyenne. une des écoles que je ne nommerai pas, là, mais eux, dans le fond, l'année prochaine, m'ont déjà dit qu'ils voulaient reconduire Bonne idée. l'atelier. Puis eux vont vraiment faire des L'intégrer. ateliers, des ateliers les journées suivantes là, pour faire du réinvestissement là, avec la présentation. Là. Bon. Fait que- Vicky et Daniel, c'est une bonne idée d'avoir un extincteur chez nous à la maison à proximité du poêle. C'est pas tout le monde qui en a, là. Ben, c'est une très bonne idée, puis on le suggère à toutes les fois qu'on a la chance aux citoyens, mais pas près du poêle. Je ne veux pas dire pas dans le fourneau, mais pas loin, là, sur le même étage. Ce qu'on suggère, c'est de ne pas le mettre trop près du risque, mais souvent, moi, je vais suggérer de le mettre dans le garde-robe d'entrée. Ouais. Le feu commence sur la cuisinière, on va évacuer les enfants, on va évacuer tout le monde. On est rendu près de la porte de sortie, mon extincteur est là. Est-ce que je crois que j'ai la chance de l'essayer? On va faire le 911, bien sûr, on va appeler les pompiers, mais c'est l'endroit que je suggère de le mettre, puis oui, tout le monde devrait en avoir un. Là. Bon, est-ce qu'on peut l'utiliser inutilement? Dire, on aurait pu l'éteindre, puis finalement, ça crée un gâchis, ou au contraire, non? Non. Non, il n'y a pas on y de... OK. Il n'y a pas de mauvaise utilisation à ça. Au pire, On aller, essaie d'être un héros, on se pousse tout simplement pour pas que la Bon, maison... on suggère aux gens de ne pas se mettre en danger. S'ils connaissent le fonctionnement puis ils se sentent à l'aise, oui. Au pire, ils vont diminuer l'incendie le temps que les pompiers arrivent puis les dommages vont être moindres. Voilà. Merci de votre visite à vous deux. Merci à vous. Est-ce que c'est la dernière chronique de la saison? Pour avant l'été, oui. Donc, on se revoit à l'automne où, Ouais. techniquement, là, nos agents sont en train de négocier, semble-t-il. Oui, Puis on verra bien nos si ça va salaires arriver. et tout. Puis, on Ouais, va souhaiter vous une avez un bonne- salaire supplémentaire pour un nous, bon c'est été. OK. Non, pas vraiment. Pas moi, en tout cas. Bien content de vous avoir une fois de temps en temps, Ça de fait vous voir, plaisir. vous Merci deux. beaucoup. Hein, vous êtes venus à quelques reprises cette année, donc bien content de vous avoir. Donc, Daniel Pellerin, coordonnateur, de même que Vicky Ouellette, technicienne en prévention incendie au CIAL. Merci à vous deux. Passez un bel été. Merci vous aussi. Méfiez-vous du paillis. Oui. Hein? Et puis, faites un petit test sur votre femme, vous autres aussi. Voilà, nous autres, on se retrouve demain, 6 h de bonne heure le matin. Par la suite, l'affaire est publique. Passez une belle journée en nous écoutant. Tiens. FM 103.3